à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du velours. Donc le velours, vous le savez, c'est une grande tendance pour cet hiver. Et vous êtes nombreuses à m'avoir posé un petit peu vos questions sur Instagram, notamment d'avoir un petit peu mon avis, mes inspirations, mes conseils pour comment porter justement le velours pour cette saison. Et donc je profite de cette vidéo pour vous donner un petit peu mes conseils, mes inspirations et aussi les pièces qui selon moi sont intéressantes à acheter. Pour moi, il y a vraiment trois catégories de pièces qui sont intéressantes en velours. Donc déjà, il faut savoir que le velours, quand on parle de velours ici pour cette saison, pour les tendances, on parle vraiment de velours côtelé, donc plus spécialement de velours lisse. On est vraiment ici à fond sur le velours, donc le velours côtelé. Donc il y en a peut-être certaines qui se souviennent des pantalons en velours côtelé que nos mamans nous faisaient porter quand on était petite. Donc ici, on reste un petit peu dans ce même esprit, mais avec une connotation un petit peu plus mode, un petit peu plus tendance, fatalement. Une des premières pièces qui est intéressante à mes yeux, c'est le blazer. Donc le blazer, j'ai repéré plusieurs pièces. Je vous les mettrai en dessous ici dans les liens, dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, ce sera plus facile pour vous pour les retrouver. Donc le blazer vraiment en velours côtelé, c'est une pièce pour moi assez forte, une pièce assez mode pour cette saison. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Ça peut vraiment donner un look hyper canon, hyper stylé. Pour le modèle, on va choisir assez structuré, que ce soit au niveau du col ou au niveau des épaules, avec une coupe assez droite et pourquoi pas légèrement oversize. Donc par exemple, il y avait ce blazer de chez Mango, de la collection Mango, qui est vraiment canon. Pour moi, il respecte vraiment tous les bons critères. Donc il a une coupe assez structurée, assez droite, légèrement oversize. Et au niveau des couleurs, donc fatalement ici je pense qu'il existe en beige et en rose. Pour moi fatalement le beige sera plus facile à porter, mais pourquoi pas si vous voulez oser le modèle vieux rose, ça peut être très canon aussi. Donc vous allez voir que la plupart du temps ici dans les inspirations, dans les couleurs, etc., on va quand même se retrouver sur des couleurs qui sont assez neutres, dans les tons un petit peu plus clairs, etc. Donc on n'aura pas spécialement des couleurs hyper foncées et on va bien souvent tourner dans des camailleux de beige, de taupe, de camel, un rien plus soutenu, etc. Ce sera vraiment les couleurs à favoriser pour ici les pièces en velours. Avec le blazer, un look que j'aime bien et qui est super efficace, ce serait de porter donc le blazer en velours côtelé avec un jeans légèrement mum jeans ou un slim droit comme on voit pas mal pour le moment, un petit peu plus large au niveau de la cheville pour justement pouvoir mettre une petite boot type boot chaussette avec un petit talon. En dessous, on met une blouse assez simple dans les tons d'écru ou de blanc par exemple et ça fait vraiment un super look. On y ajoute de beaux accessoires, un joli sac un petit peu structuré, un petit peu moderne, un peu sympa et ça peut vraiment donner un super look, une super inspiration. Donc ici avec le blazer en velours côtelé. Donc pour moi ça c'est une première inspiration, c'est un des looks que je préfère parce que pour moi c'est hyper efficace. Ça permet vraiment de créer un look qui est hyper mode avec finalement des pièces assez basiques parce que ce sera toujours la pièce en velours côtelé qui sera vraiment la pièce forte de la tenue. Donc autour finalement on peut aussi jouer avec des bons basiques. Une autre pièce en velours côtelé que j'aime beaucoup aussi, c'est la jupe. Donc la jupe courte, la mini jupe, la jupe au-dessus du genou en tout cas, en velours côtelé. Je trouve aussi qu'avec ce genre de pièces, on peut vraiment avoir de très chouettes looks, des looks très stylés, très mode. On a vu par exemple pas mal cette saison une jupe blanche en velours côtelé de chez Zara. Le blanc, c'est aussi une couleur que je trouve assez canon avec le velours côtelé. À l'inverse, par exemple, je suis pas spécialement fan des pièces en velours noir côtelé. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile finalement à porter que par contre avec tous les dégradés de beige, d'écru, de blanc, de camel, etc. Ça peut vraiment apporter de super looks. Et ici, je vous conseille vraiment, comme je vous le disais, de partir vers ces couleurs là, vous allez voir que finalement ce sera beaucoup plus facile à porter. Donc avec une jupe en velours par exemple, si on part par exemple de la jupe blanche comme je vous montrais juste avant, on peut aussi faire de très chouettes total look blanc. Donc personnellement pour l'hiver c'est quelque chose que je trouve vraiment très beau. C'est vrai que de base c'est peut-être pas spécialement ce qu'on va choisir un total look blanc pour l'hiver, mais essayez franchement, c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément de fraîcheur et énormément de style justement pour l'hiver et associé par exemple à des accessoires léopard ou python, notamment python parce que ça j'ai vraiment une préférence pour le blanc avec le python. Je trouve que c'est vraiment canon. Donc pourquoi pas la jupe en velours côtelé dans les tons clairs, donc blanc ou écru, avec un petit pull chaussette tout simple dans les mêmes couleurs et un petit sac python par exemple ou un accessoire ou une bottine. Ça peut vraiment faire un look hyper canon de nouveau sur une tenue avec une pièce en velours côtelé. On va pouvoir bien évidemment porter ce genre de jupe avec une paire de cuissardes ou avec une paire de bottes plissées ou une petite paire de boots courtes. Ce sera toujours efficace, ce sera toujours le genre de tenue qui fonctionnera super bien. Et on y ajoute donc soit un petit
petit pull chaussette comme je vous le disais juste avant, soit un pull en maille un petit peu plus loose, ça conviendra aussi tout à fait. Et la troisième pièce qui pour moi est intéressante d'avoir aussi pour les pièces en velours côtelé, c'est le pantalon, mais le pantalon un petit peu évasé, bootcut ou flair, ça peut vraiment faire des looks over canon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc en plus le pantalon bootcut, c'est un pantalon qui va à pas mal de silhouettes, à pas mal de morphologie, à porter de préférence avec un petit talon pour éviter de tasser la silhouette, ce sera toujours mieux. Et de nouveau associé à un joli pull, un pull chaussette ou un pull en maille, ça pourra aussi faire un très chouette look. Et si on veut tenter le total look blanc avec le pantalon, ça peut aussi fonctionner. Donc j'ai repéré par exemple celui-ci chez Mango qui a vraiment une très belle coupe et de nouveau associé à une pièce blanche et avec un chouette petit accessoire, ça peut vraiment fonctionner. Ou alors on peut aussi bien évidemment porter ça avec un pull noir, avec du camel, avec du beige, avec de la couleur. Donc vous pouvez bien évidemment porter avec pas mal de choses étant donné qu'ici on reste sur un pantalon d'une couleur blanche écrue. Donc fatalement c'est une couleur qui va se marier aussi avec pas mal d'autres choses. Si vous voulez jouer la touche à fond du velours côtelé, vous pouvez aussi partir vers des ensembles, donc c'est possible aussi. Attention simplement que voilà, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à porter, mais je trouve ça très beau aussi. On peut vraiment avoir des looks hyper réussis. Pourquoi pas y ajouter en dessous un t-shirt à message ou un t-shirt même un petit peu plus rock pour vraiment mixer les styles, mixer les pièces. Ça peut aussi faire des looks très canons. Et au niveau des accessoires, on va retrouver bien évidemment aussi le velours côtelé, notamment sur les casquettes Gavroche. Donc je vous en parlais dans une de mes vidéos sur les tendances accessoires. Donc la casquette Gavroche, on est en plein dedans. L'année passée, on l'a trouvée plutôt dans des tons de noir, dans des matières imitation daim, etc. Cette année, elle est un petit peu plus déclinée, dont notamment la version en velours côtelé. Ici, de nouveau, plutôt sur une version beige, écrue ou camel. Et de nouveau, c'est la petite touche en plus, c'est l'accessoire qui va vraiment ici faire la différence sur le look. Et si on veut porter du velours côtelé, bah pourquoi pas sur la casquette Gavroche, ça donne un super look, un super style. Et pour celles qui n'aiment pas trop le velours côtelé, on a encore quelques pièces en velours lisse qu'on va pouvoir retrouver dans les collections, dans les magasins, etc. Notamment aussi dans la collection fête où on va retrouver pas mal de body en velours, donc ici plutôt en velours lisse, assez décolleté. Ici par contre on revient justement au noir, donc fatalement bah, ce sera le body noir pour les fêtes à porter par exemple avec une jupe en simili-cuir ou un pantalon taille haute. Ça peut être super sympa. Et on a aussi des bodys un peu plus originaux, donc toujours en velours noir avec des strass, avec des sequins, des paillettes, etc. Et ici du coup on va utiliser le velours avec une connotation un petit peu plus chic, un peu plus habillée, et pourquoi pas l'utiliser du coup pour ces tenues de fête. Voilà donc quelques inspirations pour porter le velours côtelé. Je vous mets bien évidemment tous les liens des vêtements présentés ici en dessous en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, vous savez bien, vous me les posez en commentaire, je réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!